Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque confinement oblige, je suis obligé de me concentrer sur des thématiques que je n'explore pas forcément d'habitude et aujourd'hui j'avais envie de te proposer un petit tour dans ma bibliothèque de livres photos, sachant que j'ai pas forcément énormément de livres de photographes puisque c'est des bouquins qui coûtent assez cher et j'ai pas forcément tout le temps l'occasion d'en acheter, mais j'ai une petite collection de livres techniques sur l'argentique et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te parler de ces bouquins-là rapidement, de te les présenter, puisque c'est toujours difficile aujourd'hui des fois de trouver des ressources sur internet. Je trouve que notamment en argentique, on a pas mal de ressources sur internet, mais il y a des fois des contenus techniques un petit peu précis ou des choses, des informations dont on n'est pas forcément sûr ou on n'a pas forcément la réponse sur internet, et la réponse en général, elle se trouve dans ces vieux bouquins qu'on peut trouver pour pas très cher, soit dans des bourses photos, soit à Emmaüs, soit des fois même dans des bibliothèques, tout simplement tu peux les emprunter. Mais c'est intéressant de pouvoir se faire cette petite bibliothèque technique de bouquins, notamment quand tu t'intéresses à l'argentique, puisque tu vas trouver des informations, des idées, des ressources que tu vas pas pouvoir trouver facilement sur internet. Alors sans plus tarder, on va plonger dans cette vidéo, je vais te présenter principalement donc des ressources techniques sur l'argentique, et je terminerai avec quelques ressources esthétiques de photographes que j'apprécie. C'est parti! La première ressource dont je voudrais te parler, c'est les livres de la collection Life qu'on trouve encore assez facilement. Pour ma part, je les ai trouvés à Emmaüs, mais dans pas mal de bourses photos ou des choses comme ça, c'est des livres qu'on peut trouver assez facilement et qui en général, après, coûtent pas trop cher. À Emmaüs, moi je les ai eu pour 2-3 euros à chaque fois, mais qui commencent un petit peu à devenir un petit peu rares, donc des fois on les trouve pas toujours, et qui ont l'avantage d'être assez complets. Alors c'est toute une collection, moi j'en ai 4, mais il y en a d'autres, j'ai ces 4-là. Développement et l'épreuve, la lumière et la pellicule, les problèmes spéciaux et l'appareil photographique. Chaque livre traite d'un problème en particulier et ça va vraiment en profondeur. C'est des livres qui ont l'avantage d'être accessibles aux débutants et en même temps d'être pousser les choses suffisamment loin pour servir à des personnes vraiment curieuses ou qui vont chercher des informations un petit peu précises. Si par exemple je prends un de mes préférés qui est la lumière et la pellicule, c'est vraiment un petit peu les livres de base avec celui sur l'appareil photographique, mais globalement chaque livre va suivre un petit peu la même chose. On a souvent une introduction, voilà, la lumière et le photographe, donc souvent une introduction un petit peu technique ou philosophique sur la thématique. Faut faire sortir le chat qui demande à sortir tous les jours de confinement à 17h. Donc hop là il est 17h, le chat sort. Donc je reprends des données techniques vraiment assez précises. Donc là on commence par la lumière. Ensuite on a l'évolution de la pellicule, on voit toute l'histoire de la pellicule. Donc il y a aussi, en plus des données techniques, des données historiques sur le développement technologique et des données esthétiques, avec à chaque fois des exemples d'images et comment un petit peu les reproduire. Parfois c'est aussi des exemples qui viennent de photographes. On a parfois un petit peu un côté portfolio, c'est à chaque fois très bien illustré avec des images, des schémas, donc c'est vraiment très clair si on veut simplement pouvoir reproduire les différentes choses, et c'est très complet. Dans certains, je pense que c'est dans le développement et l'épreuve, on va faire de la place. On a aussi des fois des exemples qui viennent... des exemples de photographes, plein d'exemples techniques comme ça qu'on va pouvoir voir. Et on a aussi, voilà, c'est ce que je cherchais, des exemples de photographes qu'on peut après rechercher, qui ont travaillé avec certaines techniques qui sont présentées au niveau du livre. Donc il y a à la fois des données historiques intéressantes, à la fois des données techniques plutôt passionnantes, et aussi des points de vue esthétiques. Donc c'est des livres qui sont assez complets, qui ont un bon équilibre entre historicité, technicité,
et références esthétiques, inspiration esthétique. Alors voilà, on peut les feuilleter un petit peu tous, après ça suit un petit peu le même format, mais voilà, à chaque fois on a un effet qui va être présenté, une photo et comment on peut le réaliser avec souvent des photos qui sont plutôt pas mal. Donc ça, il y a plein de ressources dans cette collection de livres de chez Life. Si on veut pousser les choses un petit peu plus loin, j'avais trouvé toujours à Emmaüs ce livre-là, donc cours de photographie René Bouillot, et en fait, c'est entre autres des livres qui servaient, alors c'est beaucoup moins accessible au grand public, mais c'est entre autres un des livres qui servait pour des BTS photos. Donc là pour le coup c'est extrêmement complet, c'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur, donc non seulement effectivement les bases, mais par exemple les formules chimiques des procédés des pellicules. On va pouvoir trouver plein d'informations sur les mouvements de la chambre, des chambres grand format. On va pouvoir trouver voilà, plein d'informations sur tous les types d'appareils photo possibles, leur fonctionnement détaillé, leur obturation, etc., etc. Donc là, pour le coup, c'est même voilà, des informations sur le traitement des films couleurs en mini-lab ou des choses comme ça. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus précis, on va dire, d'un petit peu, qui va vraiment un petit peu plus loin, qui va même des fois plus loin que ce qu'on peut faire en tant qu'amateur. On a les corrections des filtres, des compensateurs de couleurs de la lumière Varten pour corriger la balance des blancs en termes du traitement des films couleurs à l'agrandisseur, etc. Donc c'est assez complet, on va dire, des fois un petit peu trop. Mais si ça t'intéresse d'aller dans le fond des choses techniques, physiques, chimiques, etc. et de comprendre vraiment, même si tu peux pas forcément les mettre en pratique, c'est un livre qui est assez passionnant. Moi, j'avoue que je ne comprends pas forcément tout, mais c'est vraiment un livre qui est très intéressant, un petit peu plus ardu à comprendre quand on débute, mais qui si on veut aller plus loin, pour des gens qui veulent aller un petit peu plus loin et vraiment comprendre la technicité et les aspects sous-jacents de la technologie argentique, c'est vraiment également un très bon bouquin que je te recommande. De la même manière, alors celui-ci il est sur ma table de nuit, je ne l'ai pas encore lu, mais il est très connu, Noir et blanc de la prise de vue au tirage par Philippe Bachelier. C'est également un petit peu la bible de la photographie en noir et blanc. J'étais très content de le trouver, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Alors pareil, hein, dans tous ces livres techniques, on va retrouver souvent des informations qui se recoupent, hein, notamment sur la prise de vue, l'emploi des posemètres, la mesure de la lumière, etc. etc. Mais ce qui m'intéressait surtout dans ce livre, c'est toute la partie sur le développement et le tirage, qui est apparemment hyper intéressante et hyper complexe. J'avoue que je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais c'est vrai que je me permets de le présenter, puisque c'est reconnu comme... en tout cas pour un usage plutôt grand public et expert et disons amateur éclairé. C'est reconnu comme un très bon livre pour s'initier à la prise de vue, au développement et au tirage en noir et blanc. Donc voilà, hop, un autre livre que j'étais très content de trouver aussi dans mon petit Emmaüs, pas très loin de chez moi. Dans le même genre, j'avais aussi trouvé Agrandir. Alors pareil, je l'ai un peu feuilleté, ça m'a l'air un petit peu plus technique sur certains aspects. Je sais pas trop ce que ça vaut parce que pareil, mes essais de tirage ont été un peu... avant le confinement, là, je devais aller une journée par semaine faire du tirage, et bah le confinement est arrivé juste après, donc je n'ai pas eu le temps de mettre en pratique. Mais c'est pareil, un livre que j'avais trouvé qui donne pas mal d'informations, qui est intéressant, il y a pas mal de descriptions, d'agrandisseurs, de fonctionnement. Pour l'instant, j'ai lu vraiment le début, j'en suis pas encore à la partie technique, mais ça m'a l'air également assez complet. Il y a aussi une partie, contrairement à Philippe Bachelier, il y a une partie sur le tirage couleur. Donc ça, c'est aussi intéressant à avoir avec des planches couleurs, parce que ça, c'est encore autre chose que le tirage noir et blanc, le tirage couleur. Donc ça, c'est un petit peu le plus de ce livre-là. Il y a aussi des choses sur le tirage couleur, si vous avez l'occasion d'en faire, avec pas mal de formules mathématiques, de corrections, etc. Donc ça, c'est pareil, une bonne ressource à avoir, et j'en avais lu aussi du bien sur différents forums.
On va maintenant passer au livre un petit peu lomographique avec le grand livre des effets spéciaux par Michel Langfort, guide pratique des techniques de création aux éditions Paul Montel. Et alors là, c'est intéressant parce que c'est un petit peu comment faire de la manipulation d'images à l'époque de l'argentique, c'est-à-dire que c'est plein de choses, un petit peu comme il est un peu redondant avec le live sur les effets spéciaux, mais c'est comment créer des photos un petit peu qui sortent de l'ordinaire, donc jouer sur les effets de mise au point, le flou de bouger, c'est un peu la lomographie avant l'heure, voilà, les reflets, les choses comme ça, enfin plein de petites choses, lumière parasite, jouer avec le flair. Et c'est intéressant même d'un point de vue historique de voir ce qu'on recommandait comme petits exercices, comme petits trucs originaux. C'est un petit peu les Instagram hacks de l'époque pour se faire remarquer dans ces photos. Avec des filtres, là c'est l'ancêtre de la lomographie, hein, travailler avec une optique rudimentaire, jouer sur la focale, etc. Et malgré tout, c'est un livre qui donne pas mal de petites idées pour sortir un petit peu justement des Instagram hacks qu'on peut voir. Et ça permet d'avoir plein de petites idées de choses qu'on peut faire avec un appareil photo argentique qu'on n'aurait pas forcément l'idée de faire. Par exemple, autant les expositions multiples, on connaît, autant utiliser un obturateur à fente, c'est quelque chose que je n'ai tout simplement jamais fait. Est-ce que ça doit être fait ? Je ne sais pas, mais en tout cas, sachez que c'est une possibilité. Voilà, donc ça c'est aussi un livre qui est assez intéressant, plus pas forcément dans l'apprentissage technique, mais plus dans les idées qu'il peut donner d'images à faire avec des appareils photo argentiques ou des accessoires argentiques. Dans le même genre, et ça c'est le seul livre que je n'ai pas trouvé à Emmaüs mais qu'on a acheté neuf, c'est Review argentique de La Phirène, qui est ça un livre qui est sorti, me semble-t-il, en 2015-2016, quelque chose comme ça. Donc par La Phirène, qui a un blog sur l'argentique depuis très longtemps, qui faisait de l'argentique avant que ce soit à la mode de faire de l'argentique, et qui est une vraie bible aussi sur pas mal d'appareils. Donc là, c'est pas vraiment un livre technique, mais c'est vraiment un livre qui va présenter, c'est un peu un best-of des choses qu'elle présentait dans son blog, qu'elle présente encore, et à chaque fois, on va avoir un appareil présenté en quelques mots, une petite fiche d'identité, et puis quelques photos que La Phirène a prises avec cet appareil. Alors, c'est un livre qui est imprimé sur Blurb, donc c'est pas forcément la qualité d'impression n'est pas forcément aussi importante que des livres édités par des grandes maisons, on est sur de l'auto-édition, mais malgré tout, ça permet de découvrir aussi pas mal d'appareils, quand on peut pas forcément tous se les acheter, pardon. Ça permet aussi d'avoir une trace, et puis donc il y a les appareils, et puis il y a aussi, tout ce qui est pellicule. Donc ça c'est pas mal, quand on tombe sur des pellicules périmées ou des vieux stocks de pellicules ou des pellicules qu'on connaît pas, on a quelques exemples de comment ça rend et de pas mal de rendus qu'elle a pu faire. Donc ça c'est plutôt sympa. On a à la fois des pellicules très classiques comme la HP5, mais on peut aussi avoir des films qui sont totalement périmés, qu'on va jamais retrouver. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir ça dans un petit livre, pour avoir trace des images qui ont pu être faites avec ces films aujourd'hui, et puis si jamais on les croise, savoir un petit peu à quoi on peut s'attendre, même si dans le cas d'un film périmé, il y a toujours la question de la conservation qui rentre en jeu, aussi dans le rendu de l'image, mais c'est un livre qui est plutôt pas mal. Et sur la fin, vous trouvez aussi, un peu de la même manière que sur les effets spéciaux, pas mal de petites idées pour pimper un peu vos pellicules façon un petit peu... là, on est plus sur la lomographie, mais voilà, exposition multiple, et pas mal de trois petites choses qu'on peut faire aussi en argentique. Travailler avec des pellicules périmées, les fuites de lumière, le traitement croisé, le film soupe, enfin pas mal de choses aussi. C'est un livre qui est encore disponible à l'achat, et il y aura le lien vers la boutique de La Phirène en description si ça t'intéresse. Au départ, je pensais tourner une seule vidéo avec à la fois les références techniques et les livres artistiques, mais au vu de la durée de cette vidéo qui est déjà assez longue, je te propose de me retrouver dans une seconde vidéo où je te présenterai mes livres photos favoris, ceux que je possède et pourquoi j'ai choisi d'acheter ceux-là plutôt que d'autres. J'espère en tout cas que cette vidéo plus technique sur quelques références, quelques ressources techniques que tu vas pouvoir trouver sur l'argentique t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, voire
avoir à partager, toi, les livres qui t'ont aidé ou qui t'aident encore aujourd'hui dans ta pratique argentique. Dans la description, tu trouveras mes réseaux sociaux, mon site internet, le site de Boxe Argentique, qui est aussi un site ressource. Quand j'ai construit mes formations, je me suis pas mal penché sur ces livres, et à chaque fois je dois faire des cours sur l'argentique, je me penche aussi, et j'utilise toujours ces références pour essayer de consolider mes connaissances avant de les transmettre. Donc tu peux aussi aller voir le site de Boxe Argentique, et puis moi je te dis à la prochaine, on se retrouve très bientôt pour la deuxième vidéo du Bibliotour, et d'ici là, bonne photo!